L'air que nous respirons est devenu une menace silencieuse mais redoutable. Selon l'OMS, la pollution de l'air tue près de 7 millions de personnes chaque année à travers le monde. Ces décès ne sont pas causés par des catastrophes visibles, mais par des maladies chroniques provoquées par des particules fines, des gaz toxiques, et des niveaux de pollution dépassant largement les seuils tolérables. Cette vidéo s'intéresse aux 3 pays où la pollution de l'air cause le plus de morts. Il ne s'agit pas seulement de mesurer le niveau de pollution, mais aussi son impact direct sur la santé publique, maladies respiratoires, AVC, cancer du poumon, maladies cardiovasculaires. Le classement est basé sur les dernières données de l'OMS, du Global Burden of Disease, IM, et de l'indice IQR 2025. Ces pays ne sont pas seulement des zones industrielles extrêmes, parfois, ce sont des nations densément peuplées où des millions d'habitants vivent au quotidien sous un ciel toxique. Voici donc les 3 pays où l'air tue le plus en 2025. 1. Le Bangladesh. Le Bangladesh détient une des concentrations de particules fines PM2.5 les plus élevées du monde, selon IQR. En 2025, les villes comme Dhaka sont enveloppées d'un brouillard de pollution quasi permanent. Les causes sont multiples: trafic automobile dense, centrales à charbon, incinération de déchets, chantiers sans régulation, et industrie textile non filtrée. Les conséquences sanitaires sont alarmantes. Le taux de bronchite chronique, d'asthme et de cancer du poumon est en hausse, surtout chez les enfants. L'OMS estime que plus de 160 000 décès par an sont directement liés à la pollution de l'air dans le pays. Le manque d'infrastructures médicales accentue encore l'impact de cette crise sanitaire. Des tentatives de régulation existent, mais elles sont souvent inefficaces ou mal appliquées. La croissance économique rapide se fait au détriment de l'environnement et de la santé publique. Résultat. Respirer à Dhaka est devenu un facteur de risque majeur, équivalent à fumer plusieurs cigarettes par jour. 2. Inde. L'Inde est l'un des pays les plus gravement touchés par la pollution de l'air. En 2025, plus de 20 villes indiennes figurent parmi les plus polluées du monde. New Delhi en tête, mais aussi Kanpur, Lucknow, et Patna enregistrent des indices PM2.5 extrêmement dangereux. Chaque année, la pollution tue plus de 1,6 million d'Indiens, selon le GBD, Global Burden of Disease. Les maladies respiratoires, les accidents vasculaires cérébraux et les pathologies cardiaques liées à l'air pollué sont en constante augmentation. Les enfants grandissent avec des fonctions pulmonaires réduites et les adultes voient leur espérance de vie diminuer de plusieurs années. Le gouvernement a mis en place le National Clean Air Programme, NCAP, mais les résultats tardent à apparaître. Le défi est immense: densité de population, dépendance au charbon, transport urbain non régulé, combustion de biomasse, autant de sources qui rendent la lutte difficile. Vivre en Inde en 2025, c'est vivre en apnée, surtout dans les zones urbaines. 3. Le Pakistan. Le Pakistan complète ce triste podium, avec des niveaux de pollution de l'air parmi les pires au monde. Lahore, Faisalabad et Karachi sont des villes où l'air devient irrespirable une bonne partie de l'année. L'indice de qualité de l'air y dépasse régulièrement les 3 SENS, soit plus de 6 fois la norme de sécurité de l'OMS. Les sources de pollution sont variées: véhicules diesel anciens, industrie non régulée, brûlage de cultures, charbon domestique, poussière de chantier. Ce cocktail toxique cause plus de 135 000 décès prématurés par an selon les estimations de l'OMS. Le système de santé pakistanais, déjà sous pression, n'arrive pas à faire face aux pathologies respiratoires et cardiovasculaires en hausse. Les écoles ferment régulièrement à cause de la smog season, et des milliers d'enfants développent des troubles pulmonaires chroniques avant même l'adolescence. La conscience environnementale progresse, mais les politiques sont encore loin de protéger efficacement les citoyens. La pollution atmosphérique est devenue